Salut à tous et bienvenue dans l'antre. Je me trouve aujourd'hui en compagnie d'un invité. Qui est donc cet invité? Peux-tu te présenter? Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à toi de m'avoir reçu. Je t'en prie. Non, c'est un grand plaisir. Je suis dans l'antre du dingo. Vous imaginez ce que ça veut dire? Là, aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose qui m'anime depuis plus de 30 ans. Je fais une collection de pistolets Airsoft Gold. Bien sûr, ce ne sont que des répliques. Gold, donc OEOE capitaine abandonné ou... Gold 24 carats. Ah, Gold 24 carats, rien à voir avec 24 les carats, chanteurs. tout ce qui brille, tout ce qui brille. Ah, moi j'ai oublié ma petite bagouze. C'est joli, Okay. c'est joli. Moi j'ai mis ma petite veste. Et puis depuis 30 ans, à avoir fait, je ne vais pas dire le tour du monde, mais le tour de mes fournisseurs, fabricants, vu que j'avais la fibre collectionneur sur les modèles Gold, et j'ai voulu vous présenter à toute la communauté Airsoft ma collection. D'accord, donc tu parles de fournisseurs et de clients, c'est-à-dire que tu travailles dans le milieu de l'airsoft du coup? Oui, tout à fait, oui. Okay, Tout à fait. Ça va faire plus de 30 ans que je suis dans le métier. J'ai travaillé un peu plus de 10 ans chez Cybergun en tant que directeur commercial. D'accord. Ensuite, j'ai monté ma boîte DM Diffusion. Et en parallèle, j'avais la société Gunsmith qui existe toujours depuis 8 ans maintenant. Donc c'est une boutique? C'est une boutique qui se situe Je où? fais du détail Ouais. et du gros qui se situe au sud de Paris, dans l'Essonne. D'accord. 91 à Arpajon exactement. Arpajon. C'est mignon comme nom. C'est mignon. Donc tu as cette passion pour les répliques dorées. Pourquoi? Je crois que je suis tombé dedans par hasard. C'est vrai, t'en as vu une et tu t'es dit, mais il ouais, me faut... J'en ai vu une. La première que j'ai vue, c'est celle-là. Alors ça, pour information, c'est la première réplique qui a été commercialisée dans le monde de l'airsoft. En or, tu veux dire? Exactement. D'accord. Alors pourquoi en doré, parce que en pas doré, toutes en or. c'est pas, oui, c'est pas de l'or, c'est une reproduction. Oui. C'est une reproduction, mais bon, tout le monde a reconnu ce modèle. Donc un petit Walter P99, commercialisé et importé par Cybergun. Ça a été la première réplique en France qui a été tirée à, si je ne me trompe pas, à 3000 exemplaires. D'accord. Alors maintenant, pourquoi les fabricants font des modèles Gold? Je pense que c'est seulement à la demande du distributeur. D'accord. Il n'y a aucun, à aujourd'hui, fabricant qui va proposer sur son catalogue des modèles Gold. D'accord, c'est pas un marché, je veux dire, vraiment établi. C'est vraiment un marché de niche. C'est pour ça qu'en 30 ans, comme vous pouvez le voir, je dois avoir, là tout est représenté, je dois avoir peut-être 30 ou 40 modèles, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal, Ouais. je suis assez fier. Je les planque même dans mon magasin, ils sont même pas présentés, ils sont dans un coffre, tout simplement parce que si je présente n'importe quel modèle en Gold, je vais le vendre. Oui. Mais j'ai pas envie. Oui. C'est ma collection, c'est Et à puis, moi. comme en général, ils ne se font plus. Exactement. Okay. C'est souvent des séries limitées. Ok. Moi, les seuls auxquels j'avais pu être vraiment en contact, alors je parle pas de ce genre de série ou Gold effectivement, mais les trucs bien bling bling, il y avait le fameux AKM de chez Guegui. Tout à fait. La Thompson Cybergun qu'on a derrière nous, là, qui était là pour le coup des séries qui ont vraiment existé, quoi. Mais après, plus rien sur le marché. Ok. Qui va acheter ça? Ça, un rappeur peut-être? Il y a la clientèle effectivement cinéma. Pour les clips, les trucs comme ça. Pour les clips vidéo. Les films, effectivement, les rappeurs sont assez férus de ce genre de produits. Il va y avoir les collectionneurs. Il va y avoir les joueurs de jeux vidéo. Oui. Saddam Hussein aussi. Exact. Bon, exact. alors avec, maintenant. avec la K47. K47, souvenez-vous quand. Oui, quand c'est passé un petit peu... Qu'est-ce qui fait cette 74 là? Alors celle-là, c'est peut-être marqué dessus. Parce qu'elle est magnifique. Hein. C'est du vrai bois. Alors c'est un produit sous licence. Arsenal, Las Vegas, Nevada, USA. Ok. Ah ouais, avec pop-up et tout. Hein. Donc là, on a une réplique fonctionnelle, quoi. Bois, métal, oui, avec le support lunettes. Alors, toutes les répliques que vous voyez devant vous sont fonctionnelles. Ok. Les modèles longs, ce sont des AEG. Du coup, vous pouvez tirer en semi et full. Ok.
Ouais, c'est pas que des presse-papiers. Non. Si je prends ça là, hop, je peux mettre des billes dedans. Et Exactement. ça, c'est un spring aussi? Ça, c'est un Ah ouais, spring. c'est un spring aussi. Ça, c'est un- Il y en a une là-dedans qui est à moi. C'est le petit Chiappa Rhino, le 60DS là. Alors, comme je ne l'ai pas dans ma collection, Il va falloir que je compte un petit peu les répliques avant que Mousse s'en aille. Tu nous as dit, ouais, c'est des collectionneurs qui vont s'acheter ça. c'est beaucoup des collectionneurs. Il y en a qui vont jouer avec un modèle pour faire la pièce unique. Ouais. Pour faire la pièce unique, c'est moi dans le terrain qui est une réplique gold. Ah, donc il y en a qui vont même les amener en jeu. Tout à fait, Ok. tout à fait. Ça reste minime. Ça reste Ouais. minime. C'est beaucoup les collectionneurs qui vont mettre ça Ok. dans leur mur, chez eux, en décoration. Niveau tarif, en règle générale, on se situe où sur... alors peut-être pas sur ces springs comme ça, je suppose que c'est pas très cher, mais pour ce genre d'AK, l'AK Wegway par exemple, ou la Thompson Cybergun, est-ce que c'est plus cher que... Non. Le fait que ce soit un modèle couleur gold, Ouais, ça va pas augmenter le prix par rapport à un modèle noir. d'accord. Ça sera pratiquement identique. Donc il n'y a pas de vrai or. Malheureusement, c'est pas du 24 carats. On pourrait y croire, mais je crois qu'il y a un proverbe qui dit tout ce qui brille n'est pas or. or. Mais il me semble que justement sur le Chiappa, ils annoncent un plaquage or. Alors moi, je vais peut-être l'emmener chez un bijoutier Ou tu peux... et repartir avec les bracelets, parce que si je me prends... Eh, monsieur, c'est de l'or? Bon, ben, prison. Mais effectivement, il me semble que sur le certificat et sur le... il peut y avoir. le truc Alors, ouais. Celui-là, je ne le connais pas, mais il y a ASG qui a sorti le Dan Wesson, un peu dans la même configuration. Je le cherche. Oui, celui-là, on est Oh la vache! pareil sur... il faut l'emmener chez le bijoutier pour savoir, mais... Parce que là, il est peut-être plaqué aussi, celui-là? Ouais. Ok. On est vraiment sur de la très belle finition. Je viens de remarquer d'ailleurs sur le Rhino, il y a une gravure spécifique qui n'est pas sur les autres, qui nous dit qu'effectivement... Tiré c'est à tant limité, d'exemplaires. ouais. Ouais. On a la même chose sur beaucoup de modèles qui sont présentés ici. 1500 exemplaires, celui-ci. Ok. Alors celui-là, je crois qu'il y en a eu une centaine, si je ne me trompe pas. Il y a vraiment marqué Limited Edition. Et là, on est sur le numéro 91. Pas mal, hein. Pas mal. Attention. 3 joules, hein, c'est écrit dessus, hein, donc ça déjà, même pour Il faut faire très attention. Ouais, il faut faire très attention. Très attention. Mais c'est très très joli, et puis on a un petit DE ici. Ça, c'est un biton. Ouais. On est sur la reproduction du Desert Eagle. Et là, vous avez la culasse en gold et tout le reste en noir, en culasse mobile. Et donc c'est Cyber aussi qui faisait Oui, ça? tout à fait. Ils ont été les précurseurs sur les modèles gold. Ok. Ils ont osé et à aujourd'hui, il n'y a aucun fournisseur où ils vont leur rester du stock. Ouais. Tout a été diffusé chez tous les détaillants. Ah puis ça fait ça son petit effet. Je me souviens sur un Iwa d'avoir vu effectivement une Thompson qui avait été transformée en porte-bouteille de champagne sur Tout le à stand fait. de Cybergun. Je me suis dit mais... On peut Ils imaginer, s'en foutent. effectivement, mais c'est... On reste dans le luxe. On reste dans le luxe. Le fait que ce soit imitation 24 carats, le champagne, ça reste un petit peu un produit de luxe. Et effectivement, dans beaucoup de discothèques, on a vu des serveuses servir à table la Thompson avec un support qui permettait de tenir une bouteille de champagne. Et c'était posé Ah, elle est jolie, hein. comme ça. Ouais. Et là, il y avait, si je me souviens bien, le support et la bouteille de champagne. Ouais, je me souviens bien d'avoir vu ça sur le stand de Cybergun. Et de m'être fait servir une coupe de champagne Ah avec ouais. ce petit truc. Ah oui, oui. Nickel, attention, nickel. J'avais mes entrées chez Cybergun. Nickel. Mais ça brille. Quand on touche ce genre de produit, on a vraiment envie de le caresser. C'est vrai que c'est sympa. Il y en a même, je crois, qui ont dormi avec. Je ne veux rien savoir. Dormir avec une bouteille de champagne, peut-être, mais... Je les nommerai pas. Non, pas de nom sur la fréquence. Le mur, là, il est rempli, hein. Alors, là, vous avez vu des modèles sortis d'usine. Il existe des passionnés d'airsoft aussi qui aiment le bling bling. Je vais vous montrer un modèle unique. Il est là. On reste encore dans la famille des Dan Wesson. Là, par contre, la particularité, il y a 2 barillet et autant de canons.
Vous avez vu, c'est un métier, hein, montrer des trucs à la caméra. Il Ah, galère c'est pas évident. C'est pas évident. Et ça, c'est une production artisanale. Exactement, c'est le magasin Full Airsoft, qui est un ami. D'accord. Il savait que je collectionnais des modèles Gold et il a fabriqué, pardon, dans son atelier, un produit unique, custom, spécial, FAS, Full Airsoft. Excellent. Je l'ai encore, t'as vu? Bah, si c'est doré, il va garder. Hein. Ok, je vois aussi encore une AK. Alors, moi, c'est les AK. T'aimes bien les AK, toi, hein? Ouais, donc là, ça vient de chez SRC, ça, apparemment. Et pareil, on a du métal doré. Alors, à filmer, c'est compliqué. Mais à regarder, c'est très joli. Ça brille, hein? 2006, dis donc. Oui, donc c'est pas un phénomène qui est nouveau du tout, les répliques dorées. Non, non. Okay. Il existe peut-être un marché parallèle de vente d'occasion de produits Gold, mais moi, aujourd'hui, avec plus de 30 ans de métier, j'ai des alertes un petit peu partout. Je ne vois personne revendre un modèle Gold. Eh ben, en général, si vous en avez chez vous, n'hésitez pas à m'appeler. Vous le contactez. Et donc, on va terminer avec ce M16, là, époque Vietnam. Exactement. Qu'est-ce qu'il a de particulier, celui-ci? Tu as dit le mot, c'est exactement le Colt M16 Vietnam avec son garde-main triangulaire, le chargeur court, 190 coups. Là, on est sur un AEG de la firme Classic Army. D'accord. Maison de notoriété mondiale. Hein. Ils sont sur le métier depuis, depuis plus de 30 ans. Hein. Là, on n'est pas sur de la haute technologie, il n'y a pas de détente courte, de l'électronique. On est vraiment sur quelque chose de très simple au niveau fonctionnement. On est sur une Gearbox V2. Ok. Du coup, c'est compatible tout ce qui est M4 par rapport aux pièces détachées. Ok. On est sur un biton sur celui-là. Il n'est pas tout à fait 100% gold. Mais celui-là, je l'ai vu en vrai sur un site internet où, alors effectivement, les vraies fournitures sont en bois et vraiment du vrai or. Et là, ils ont vraiment fait une bonne repose. Et ça, c'est dispo ou c'est pas dispo? Alors, ça, vous avez, je dirais, le privilège de voir le premier échantillon. Ça reste un projet qui va se concrétiser assez rapidement. D'accord. Je pense commencer à commercialiser ça en début d'année 2025. Ok. Donc c'est dans le tuyau. C'est dans le tuyau. Il y a juste à sonder pour voir s'il va y avoir un attrait sur ce produit-là. Ah. Moi, j'y crois beaucoup. Ok. J'y crois beaucoup parce que... Si vous y croyez aussi, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Est-ce que vous seriez preneur de répliques Gold en général et puis de ce M16 en particulier? M16 Vietnam. Il est léger. Oui. Donc on précise à nouveau, ce n'est pas du vrai or. Pourquoi? Sinon ça pèserait pas. D'accord. Ça coûterait certainement cher. D'accord, d'accord. Et tu as une idée un petit peu du prix auquel tu pourrais le sortir, celui-ci? Je pense, non, le projet a bien avancé. On sera certainement à 230 € prix public. Ok. Comme je t'ai dit, c'est pas le fait qu'il soit en gold où ça va changer le prix par rapport à un modèle noir ou gris. Ça sera exactement le même prix, sauf que là, on aura vraiment avec une pièce unique parce que ça va être tiré, si je ne me trompe pas, à 2000 exemplaires. Ouais. Je peux le casser ou pas? Bien sûr. J'aime bien tripoter des trucs. C'est marrant. Tout est fonctionnel. Ouais, sur des OP un peu cartel et tout. On a accès au réglage au pop ici. ici. Bon, du coup, il n'y a pas le bloc, mais parce que c'est du proto, mais... Ok. On dirait que tu l'as déjà adopté avec tout ce que tu portes. Non, alors... Je t'avais pas vu avec ça. Je fais plus trop... Miss Mock. Je fais plus trop d'OP, mais t'as vu ta veste? Non, j'ai pas de veste, moi, non, j'ai pas de veste. C'est toi qui me l'as mise. Classic Army, ouais, j'aime bien. Classic Army, ils font des trucs sympas. On a très peu fait de Classic Army dans l'antre, mais ça viendra peut-être, on sait jamais. Ah, ça flash, c'est bien, on se voit dedans. Alors là, il y a des petites taches, mais c'est parce que le 24 carats a tendance à laisser les empreintes de doigts. Avec un petit chiffon microfibre, ça brille encore plus. Alors effectivement, celui-là, c'est un prototype. J'avais, je dirais, le privilège de voir ça à l'antre du Dingo.
Disponible début 2025. Ok. Écoute, Après sondage, après sondage. On va suivre ça de près et puis tu n'hésiteras pas à me tenir au courant si jamais c'est dispo et quand c'est dispo. Et puis Bien sûr. je pourrai prévenir la commu sans souci. D'autres choses à rajouter sur ces répliques Gold ou on a fait à peu près le tour hein? Je suis très content de vous avoir partagé ma passion, que je garde en moi depuis plus de 30 ans. Comme je te disais tout à l'heure, ils sont cachés dans des coffres. Je ne les mets pas en vente. Un jour, quand j'aurai un château, peut-être, je les exposerai dans mon salon. Ok. Mais pour l'instant, c'est... Tu penses que ton épouse sera d'accord hein, Peut-être. C'est peut-être pour ça. Manque de place. Pour l'instant, c'est dans des coffres. Ça se négocie, ça se négocie. C'est ça. Ok, de toute façon, vous inquiétez pas. À la fin de cette vidéo, là, en outro, on fera un petit travelling sur un petit peu toutes ces répliques. Dans tous les cas, merci beaucoup, Mousse, d'être venu me voir et d'être venu nous présenter ta passion et puis ces différentes répliques, nous parler un petit peu de ce marché parallèle ou ce micro-marché. Vous pouvez également aller faire un petit tour chez Gunsmith. T'as un site internet ou pas? Non. Ok, donc toi c'est du physique. C'est du physique. Service, on vient, on discute. Exactement. Exactement. Okay. Et n'hésitez pas. Ok, écoutez, dans tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien. Et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça vous permet d'en louper le moins possible. Et si vous ne voulez absolument rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous avez un lien unique désormais qui se situe dans le commentaire épinglé sous cette vidéo, qui vous permet d'aller non seulement sur tous les réseaux sociaux, et puis sur mes liens affiliés, ça m'aide beaucoup si vous allez sur ces petits liens affiliés. Et il y a même des codes promo sur tout à 1 € là aujourd'hui. D'accord. Vous m'envoyez un message. 24 carats, n'oublie pas 24 carats. Et merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent depuis toutes ces années. Merci aussi aux tipeurs. Et puis voilà, moi j'ai fait gagner un Walther PPKS ce mois-ci. Grâce aux donations des tipeurs, tu vois, je peux acheter une petite réplique de temps en temps. Génial. Et puis une fois que j'ai fini avec, je fais un tirage au sort sur toutes les personnes qui ont typé 5 € ou plus. Alors moi je suis pas venu les mains vides. Ah, il est pas venu les mains vides. Tout à fait. Pour tous tes tirages au sort de ta communauté, ouais. J'offre un présentoir Gunsmith. Vous en avez une 10 ou 15 à disposition. Il y en reste 2 même. Non. Il y en a une quinzaine. C'est pour moi, je prends tout. Hein. Et je vais faire un effort vraiment très important parce que ça va me briser le cœur. Il y aura aussi un modèle Gold de ma collection qui sera offert à la communauté. Non. Si. C'est la surprise, c'était la surprise. C'est pas une blague, hein, c'est pas une blague. C'était pas prévu du tout. Là, il s'emporte, tu t'emportes. Non, pas du tout. C'est parce que j'ai un modèle qui est en double. Hein. C'est pour ça. D'accord. Donc il va finir dans la collection de l'un d'entre vous. Tout à fait. En tout cas, prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et on vous dit à bientôt. À très bientôt. Merci à tous. Merci de m'avoir reçu. Je t'en prie. À bientôt. Bye bye.